Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous retrouve encore à 16 h pour ce nouveau bulletin d'information. Si dans un délai raisonnable, la force de l'EAC n'arrive pas à nous soutenir contre l'agresseur, nous demanderons au commandant suprême de prendre la décision qui s'impose. Tels sont les propos tenus par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, à l'issue de la réunion qu'il a eue avec le ministre de la Défense et anciens combattants et les hauts commandements de FARDC. Suivez le commentaire de Guy Ilunga. La question relative à l'inactivité de la force régionale de l'EAC face à la progression des combattants du M23 était au centre d'une importante réunion entre le bureau de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, accompagné du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé au chef d'état-major des forces armées et au ministre de la Défense de prendre des dispositions urgentes que requiert la gravité de la situation à l'est du pays, en prenant des dispositifs utiles pour que les éléments des forces armées envoyés au front ou d'autres barrent définitivement la route au M23 et à l'armée rwandaise. À cette occasion, Christophe Mbosso a estimé que ce n'était pas une mauvaise idée pour la RDC d'adhérer à la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Cependant, face à la question de sa propre sécurité, au regard de son positionnement géographique en Afrique et face à l'attitude de la force de l'EAC, le speaker de l'Assemblée nationale a indiqué que si dans un délai raisonnable, les choses ne changeaient pas sur le terrain, l'Assemblée nationale va demander au chef de l'État Félix Tshisekedi de prendre des décisions qui s'imposent. Nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. Aussi, s'agissant de la force régionale qui se trouve à Goma, la représentation nationale demande au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, cette force n'arrive pas à soutenir comme prévu les FARDC contre l'agresseur et que ces soldats se complaisent à soutenir ou à aider les ennemis du peuple congolais, l'Assemblée nationale demandera au président de la République, commandant suprême des FARDC, chef de l'État, de prendre la décision qui s'impose. Nous demandons au commandant suprême des forces armées si, dans un délai raisonnable, que les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées, qui est le président de la République, chef de l'État, pour qu'il prenne la décision qui s'impose. Pour Christophe Mbosso, élu de Kenge dans la province du Kwango, il est temps que la République démocratique du Congo s'assume, mais aussi que la représentation nationale puisse accompagner le chef de l'État dans cette bataille. L'incident qui s'est produit mardi soir, au cours duquel 8 civils ont été tués dans des échauffourées avec un convoi de casques bleus au nord de la ville de Goma, préoccupe les autorités provinciales. À travers un communiqué lu par le colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le gouvernement provincial a instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable. Suivez. En rapport avec l'incident de Kanyaruchinya, entre les déplacés de guerre et le convoi de la MONUSCO. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale, qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18 h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté
par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya, en groupement Bouvira, au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables... Toujours dans le même chapitre, le bilan a été revu à la hausse. 8 civils tués et 28 blessés. Tel est le bilan définitif des affrontements qui se sont produits dans la province du Nord Kivu, précisément dans le territoire de Nyiragongo, entre le casque bleu de la MONUSCO et des manifestants qui avaient barricadé le passage pour empêcher le convoi de la MONUSCO qui s'est dirigé vers la ville de Goma. Le détail dans ce reportage de la rédaction. Le gouverneur militaire du Nord Kivu indique que 8 personnes avaient été tuées et 28 blessées dans l'attaque d'un convoi de l'ONU. Ces victimes, selon lui, ont été touchées par de tirs de sommation des casques bleus des passages devant des barricades levées par la population. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo avait pour sa part annoncé le mardi dernier que 3 manifestants avaient été tués dans la soirée dans l'attaque violente d'un de ces convois au nord de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Selon l'ONU, le convoi qui venait du nord et se dirigeait vers Goma a été stoppé et assailli par de manifestants qui ont mis le feu à 4 camions. 3 personnes ont malheureusement perdu la vie durant les échauffourées. La MONUSCO précise qu'une enquête conjointe avec les autorités congolaises devrait déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Dans un communiqué, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike, porte-parole du lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire de la province, affirme que cet incident grave est survenu au niveau de Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, où sont réfugiés des milliers de déplacés. Le convoi a été arrêté par les déplacés de guerre au motif de vouloir connaître le contenu des véhicules. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi le convoi de poursuivre sa route vers Goma. Devant cette situation, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour faire toute la lumière sur cet incident déplorable afin que le responsable réponde de leurs actes. Et enfin, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, est satisfaite, voulais-je dire, du résultat obtenu à mi-parcours sur le processus d'enrôlement et de l'identification des électeurs. C'est Madame la rapporteure de la CENI, Patricia Sea, qui l'a annoncé lors de sa communication devant la presse, et c'est là pour le compte de la première ère opérationnelle ainsi que la deuxième ère. Suivez. À travers vous, à mettre l'opinion nationale au parfum des progrès actuels sur l'opération d'identification et enrôlement des électeurs lancée le 24 décembre 2022 dans la première ère opérationnelle et le 25 janvier 2023 pour l'ère opérationnelle 2. Après la ronde dans plusieurs centres d'inscription, le constat est plus que positif
au regard de l'engouement de la population et des statistiques actualisées à notre disposition. Les données que nous allons vous communiquer tout à l'heure sont provisoires. Le monitoring de la CENI jusqu'au 7 février 2023, dont la première ère opérationnelle, renseigne ce qui suit. 1. Province de l'Équateur. Nombre d'enrôlés à ce jour, 614 932, soit 52,03%. Province de Kinshasa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 4 003 078, soit 73,87%. Congo central. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 588 288, soit 66,92%. Province du Kwango. Nombre d'enrôlés à ce jour, 732 799, soit 61,32%. 5 provinces du Kwilu. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 583 006, soit 55,97%. 6 provinces de Mai-Ndombe. Nombre d'enrôlés à ce jour, 630 414, soit 57,73%. 7 provinces de Mongala. Nombre d'enrôlés à ce jour, 552 244, soit 46,35%. 8 provinces du Nord Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 566 120, soit 67,47%. Province du Sud Ubangi. Nombre d'enrôlés à ce jour, 1 095 443, soit 66,98%. 10 provinces de la Chuapa. Nombre d'enrôlés à ce jour, 664 146, soit 70,73%. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'information continue sur Mondico Télévision. Retrouvez Ronta Louyela à 19h pour la grande édition du journal. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision. Au revoir.